Bonjour, durant des mois, nous avons été abreuvés d'une propagande olympique au sens propre, comme au sens figuré, insistante et tout compte fait assez pénible. Tous les critiques, les sceptiques, les dubitatifs, les incroyants, les impies n'avaient plus qu'à se taire. La France accueillait le monde entier pour offrir une représentation grandiose, majestueuse, à l'image du monarque, qui devait à l'occasion se refaire une virginité. La France délivrait un message clair, qu'on se le dise. Paris et les grandes villes, Marseille, Lyon, Nantes et quelques autres, devaient être le théâtre du spectacle face auquel plus rien ne devait avoir d'importance. La capitale était devenue le lieu central de la cérémonie. Adieu les difficultés, les incertitudes, les questions terre à terre qui occupent les Français. Ah, la France sans les Français, quel rêve! Ateliers ludiques, concerts, karaoké, massages à visée thérapeutique, cours de fitness collectif, spectacles en tout genre, sons et lumières, terrasses de jeux offrant une vue privilégiée sur le Paris iconique, coucher de soleil sur la Seine. La Seine, tiens, qui charrie soudain une eau de jouvence. Les bouquinistes, le patrimoine, les monuments parisiens, Louvre, Sacré-Cœur, Notre-Dame. Seulement voilà, derrière l'image, derrière la façade, il se cache la réalité. Paris la fête, pas partout et pas vraiment pour tout le monde. La fête pour le francilien en manque de QR code pour se déplacer et aller bosser. La fête pour le parisien privé de se laisser passer pour pouvoir tout simplement se déplacer ou qui se tape des heures de queue de voiture pour aller au boulot. La fête pour les milliers de déshérités qui présentent mal et qui ont été évincés, éjectés loin des regards des caméras ou appareils de photos étrangers. La fête pour tous ceux qui n'ont pas pu, faute de moyens, prendre la poudre d'escampette pour se mettre à l'abri. La fête pour les petits commerces qui comptaient sur cette période pour enflouer leurs caisses et qui en sont pour leurs frais. Tiens, la fête peut-être pour les restaurateurs dont les salles inaccessibles ont été soudain désertées. La fête pour les dépôts de bilan en cascade qui s'annoncent loin des flonflons, sornettes et flatteries en tout genre. La fête pour les sportifs intoxiqués ou tailladés après leur plongée dans la Seine. Et puis, comme au Qatar pour la Coupe du Monde de foot, sur laquelle des bonnes âmes, certaines bonnes âmes, aujourd'hui silencieuses, ont eu un mot à l'époque. Était-ce la fête pour les victimes des 181 accidents, dont plus de 30 graves notamment, ayant entraîné des décès sur les chantiers des JO? Là, aucune cérémonie pour leur rendre hommage. Emmanuel Macron, le lendemain de la clôture des Jeux, a exprimé en toute naïveté un vœu qui vend la mèche. Et nous qui avons vécu pendant plus de 2 semaines dans un pays où on a eu le sentiment que l'air était plus léger, que quelque chose avait changé, pour citer Barbara, on n'a pas envie que la vie reprenne ses droits. Parce qu'au fond, la vie, c'est ce qu'on a vécu ces dernières semaines. C'est ça la vraie vie. Et donc ça doit continuer. C'est ça la vraie vie, c'est ça, je crois pouvoir le dire ici, le vrai visage de la France. Parce que pendant des années et des années, beaucoup de gens nous ont dit que ça n'était pas possible. Reprenons. Le vrai visage de la France, ce n'est surtout pas, pour le président de la République, une France qui revendique, qui défend ses droits, qui affirme sa souveraineté. Le vrai visage de la France, à l'ombre des Jeux Olympiques, ce n'est pas, pour Emmanuel Macron, les problèmes qui touchent des millions et des millions de Français. Dans la France périphérique, bien sûr, mais pas seulement. La carence de services publics, des services de santé en train de crever, une éducation abandonnée, des transports à l'arrêt, l'énergie dont les factures explosent, l'absence de travail et de salaire, les difficultés de la vie quotidienne en quelque sorte, les retraites toujours amputées, le RSA ou autres allocations diminuées, et autres sujets qu'il serait donc vulgaire ici d'afficher. Depuis l'ouverture des Jeux Olympiques et sa fameuse soirée offerte au monde entier, eh bien, toute critique du wokisme, toute remise en cause d'une scénarisation basée sur le genre, l'homosexualité, les drag queens ou autre exaltation de différences qui normalement relèvent de l'intime et n'ont pas à être exhibées avec prosélytisme sur la place publique, est assimilée à une marque de fascisme, ni plus, ni moins. Le vrai visage de la France macronienne, ce serait comme indiqué lors de la cérémonie d'ouverture, celui d'un wokisme étranger à notre histoire, qui au nom de l'inclusion considère chaque catégorie en fonction de ses spécificités, et non en tant que citoyen ayant les mêmes droits et les mêmes devoirs. Le vrai visage de la France macronienne tourne le dos à l'égalité, au droit, à une certaine morale, à la décence commune auquel aspire
des millions de Français. Et pour clôturer le tout, c'est Édith Piaf, qui est instrumentalisée par Macron lui-même avec sa chanson « L'hymne à l'amour ». Les paroles ont défilé sur les écrans du monde entier. « Je renierai ma patrie si tu me le demandais ». Étrange message adressé au monde entier, donc, de la part du pays de 1789, de 1848 ou encore de 1871. On voit là ce que le macronisme fait de la souveraineté nationale. On distingue la détestation de la France. Ou encore, Dieu réunit ceux qui s'aiment. Bien, Dieu, invoqué donc par un des rares États laïques du monde comme le ferait n'importe quel président américain. Ce ne sont évidemment pas les artistes ou sportifs qui sont en cause, non, mais les organisateurs et les politiques dont les choix sont d'une grande clarté, allant jusqu'à la liquidation de la nation, de ses valeurs, de son histoire, de sa morale, de ses principes. Mais à l'ombre des Jeux Olympiques, la ferveur populaire se réjouit des victoires nationales, se glorifie de voir hisser le drapeau, et entonne la Marseillaise, adresse une claque à tous ceux qui crachent sur la nation et ses symboles. Cette volonté macronienne de liquider la patrie, de détruire la France, se heurte en fait à ces satanés Français, chez qui l'histoire est bien installée. Durant 3 semaines, donc, nous aurons vécu dans un monde idyllique. Mais idyllique pour qui, au fait? La crise financière menace, avec ses conséquences politiques et sociales, dans le monde, notamment avec la crainte d'une récession aux États-Unis, la crise en Turquie ou encore au Japon. La baisse du prix du blé, du pétrole, des crypto-monnaies est révélatrice d'une crise profonde du mondialisme et du capitalisme. La violence est installée dans les rues en Grande-Bretagne, remettant l'immigration à l'ordre du jour après l'assassinat d'un gamin de 14 ans. À l'ombre des Jeux Olympiques, Israël, sur la base de l'action du Hamas du 7 octobre, bombarde et tue allègrement des milliers et milliers de Palestiniens. Là dans une école, là dans un hôpital, ici une autre école ou un autre hôpital, dans une indifférence pratiquement totale, à l'ombre des Jeux Olympiques. Le ministre des Finances israélien, Bezalel Smotrich, affirme qu'il pourrait être, je cite, « justifié et moral de faire mourir de faim 2 millions de Gazaouis ». À l'ombre des Jeux Olympiques, l'Iran se prépare à attaquer l'État hébreu en coordination avec le Hezbollah, les Houthis et le Hamas. Les USA déploient encore plus de forces militaires en Méditerranée orientale. Netanyahou a obtenu l'escalade qu'il voulait. Le pire des embrasements dans cette région du monde est sur le point d'exploser. À l'ombre des Jeux Olympiques toujours, la guerre en Ukraine continue son petit bonhomme de chemin. À peine renouvelé, le Parlement européen vote pratiquement unanime, Madame von der Leyen et Manon Aubry. Au coude à coude, une nouvelle aide militaire de milliards de dollars à l'Ukraine. Des milliards, soit dit en passant, qui sont confisqués au peuple dont les besoins élémentaires ne sont pas satisfaits. À l'ombre des Jeux Olympiques, le Bangladesh connaît une situation insurrectionnelle après l'assassinat de centaines d'étudiants qui manifestaient dans les rues de Dhaka pour un accès égal pour tous dans certains emplois qui dépendent de l'État. À l'ombre des Jeux Olympiques encore, l'élection de Maduro au Venezuela, entachée d'irrégularités, passe très mal. À l'ombre des Jeux Olympiques, la France sans gouvernement se retrouve dans les mains du monarque, qui n'exclut pas, comme la Constitution de la Ve République l'y autorise, de s'octroyer les pleins pouvoirs. Macron peut décider de nommer le Premier ministre qu'il veut, ou bien que le gouvernement démissionnaire expédie les affaires courantes aussi longtemps qu'il le désire. Les affaires courantes ? Désolé de revenir à un niveau assez terre-à-terre. Ce sont l'école pour les enfants, l'accès aux soins, le logement, l'emploi, les salaires, le travail, entre autres. Et à l'ombre des Jeux Olympiques, toujours alors qu'on aurait pu attendre de la part de la gauche, qui prétend gouverner l'exigence que Macron se démette, puisqu'il refuse toute solution autre qu'une combinazione, lui permettant d'appliquer sa politique rejetée par le peuple, il n'en est rien. Jean-Luc Mélenchon, sur son blog, a annoncé la couleur, se félicitant, je cite, de la cohabitation politique d'un genre nouveau. En réalité, Jean-Luc Mélenchon est satisfait, notamment par le vote des membres du bureau de l'Assemblée. Les Insoumis y trouvent bien leur compte, dit-il, avec 2 vice-présidences, 2 secrétaires et la présidence de la Commission des Finances. Les Insoumis y trouvent leur compte, mais pas vraiment les Français. Enfin, information pour le moins incongrue. Lucie Castetz, pressentie par la gauche pour postuler au poste de Premier ministre, annonce, à l'ombre des Jeux Olympiques, son coming out, comme on dit, comme si cela devait peser, avoir plus d'importance que l'annonce hier à l'Assemblée par Gabriel Attal de son homosexualité.
Mais elle est où, la politique? Décidément, le niveau est descendu très bas. Bref, un nombre des Jeux Olympiques, ils sont devenus dingues. Tous déconnectés des peuples, déconnectés des Français. Je suis désolé et je m'excuse. Je me montre en effet particulièrement rabat-joie, n'ayant pas évoqué dans cette vidéo le caractère grandiose de l'organisation de ces Jeux. Là encore, j'avoue que j'ai du mal. Il y a eu 45 000 bénévoles, sans lesquels rien n'aurait pu se faire. Ils n'ont pas touché un centime. Alors que les sponsors, Coca-Cola, Louis Vuitton ou encore LVMH et quelques autres attendent des milliards de retombées. Bien, je préfère moi me consacrer à ce qui touche politiquement et socialement les Français. Rabat-joie ? Sans doute. Alors je le revendique. Surtout après avoir pris connaissance de la déclaration de Gabriel Attal. Je cite. « Le bénévolat a été un véritable succès pendant les Jeux Olympiques, dit-il. Succès qui gagnerait à être développé dans le domaine de l'entreprise. Eh bien, nous y sommes. À l'ombre des Jeux Olympiques, c'est le travail gratuit, bénévole, qu'ils osent revendiquer. Tony Estanguet, le président du comité d'organisation des Jeux Olympiques de Paris 2024, a parlé de nous. Je cite encore. « Un peuple d'irréductibles râleurs, devenu supporters déchaînés, s'est-il réjoui. » Ce n'est pas moi ici, ni d'autres ailleurs, qui décrions les Jeux Olympiques, mais les organisateurs de Macron à Estanguet, qui veulent les utiliser à des fins qui n'ont pas grand-chose à voir avec le sport. L'image pathétique de Macron, qui n'apporte pratiquement la fille du judoka Teddy Riner, pour la remettre à son papa est révélatrice. Et pour conclure, le sens tactile du président, qui met ses mains sur le kimono, comme on dit au judo, et même sur le cou de l'athlète pour le féliciter, a quelque chose de gênant. Cette manie de tâter l'interlocuteur, exhibée devant le monde entier, est dérangeante. Et Macron voudrait laisser penser qu'il a quelque chose à voir dans les médailles françaises. C'est complètement pathétique. Emmanuel Macron est décidément hors sol. Il oublie que le pays gronde. Le peuple exprime sa colère. Le peuple qui se prive, qui a du mal à remplir son frigo et se fait réprimer lorsqu'il manifeste pour ses droits, pour pouvoir vivre, tout simplement. Macron voudrait une trêve définitive. Eh bien, n'en pas douter, on peut dire que c'est raté. Merci d'avoir suivi cette vidéo, je vous invite à partager largement. Merci de bien vouloir cliquer sur le petit pouce quelque part sur l'écran en signe d'encouragement et pour permettre à cette vidéo d'être mieux référencée. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne, si ce n'est déjà fait. Enfin, vous pouvez me retrouver, ainsi que certains de mes amis, sur le site Asocial où nous publions analyses, éditos, infos. N'hésitez pas à réagir. Vous pouvez, en ces mois d'été, vous promener sur ma chaîne, où vous trouverez une centaine de sujets traités, ou sur le site Asocial où des centaines d'articles sont disponibles. Merci encore, portez-vous bien, et à la prochaine.